Ce qui se passe dans le Sahel aujourd'hui, c'est à apprécier. Nous devons apprécier le peuple sahélien, le peuple du Burkina Faso, le peuple du Niger. On doit apprécier le peuple malien. Ils sont éduqués politiquement. Et quand vous avez des dirigeants qui vous disent la vérité, vous pouvez surmonter tout genre d'obstacles. Le peuple africain est résilient, mais le peuple africain veut des personnes qui combattent pour son bien. Parce que si de l'autre côté, le bout du tunnel, vous voyez qu'il y a la lumière, vous allez foncer. Mais quand les gens vous parlent de bout du tunnel, alors que là, c'est du Gethsemane, c'est le feu qui brûle là, c'est un trou, vous ne pouvez pas les suivre. Donc la plupart des soldats dirigeants africains sont comme des colons. Ils réfléchissent sur comment gagner autant de milliards, ils réfléchissent sur comment piller le peuple, ils réfléchissent sur tout ce qui est négatif. Les enfants doivent voyager, entrer dans les jets privés, les enfants doivent faire des femmes, hommes, ce qui ne me dérange pas. Si en Occident on a dit que c'est comme ça, c'est leur loi. When you are in Rome, do what the Romans do. Mais quand on est au Cameroun, en Afrique, que ces choses-là ne passent pas, il ne faut pas que les gens utilisent des subterfuges pour imposer ça à tout le monde. Parce que ce que les gens font dans leur chambre ne concerne personne. Ce qui nous intéresse, c'est notre liberté, c'est notre indépendance, c'est la souveraineté africaine. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'Africains qui en veulent à ceux qui veulent les maintenir dans le sous-développement. Parce qu'on a d'autres options. Mais pourquoi ceux qui sont là aujourd'hui ne veulent pas que le peuple saisisse d'autres opportunités pour pouvoir s'émanciper? Ils sont simplement corrompus, les amis. Hello there, welcome on this platform. This is your Ekona man. This is your Bamenda man. This is your Ngiman. This is your Bakure man, and proudly so anglophone. L'Union européenne ou les Européens, bref, les Caucasiens, pensaient que les Africains vont rester dupes éternellement. On va les imposer des choses, après on leur propose les solutions cosmétiques aux problèmes qu'on les a imposés, comme l'insécurité. L'insécurité en Afrique, c'est le dada de l'Occident. C'est l'Occident qui nous impose l'insécurité. Parce que regardez bien, qui sont ceux qui fabriquent les armes? Qui sont ceux qui refusent de vendre les armes aux micro-États africains qui sont en proie à l'insécurité? Qui sont ceux-là qui parlent de droits de l'homme quand les terreaux sont éliminés? Qui sont ceux-là qui minimisent les pertes en vie humaine quand ça concerne les militaires? Donc les gens qui veulent sauver l'Afrique, qui veulent sécuriser l'Afrique pour que les gens vivent normalement. C'est toujours l'Occident. L'Occident qui parle au nom du peuple africain dans les instances internationales. Nations Unies, institutions de Bretton Woods, Banque mondiale et Fonds monétaire international appelés des noms de façon abusive. Qui sont les organisations créées pour maintenir l'Afrique et le Sud global dans le sous-développement. Aujourd'hui, nous le voyons, toutes ces choses-là. Et nous savons aujourd'hui aussi que, les amis, si nous voulons nous développer, il faudra d'abord avoir de la sécurité. Aucun pays ne peut se développer dans l'insécurité. Mais regardez bien comment ça se passe. Les Occidentaux imposent à certains pseudo-chefs d'État africains d'organiser des élections, même quand l'insécurité est créable. Donc, ils ne veulent pas aider à en découdre avec cette insécurité parce qu'ils sont les mains qui encouragent cette insécurité, qui fuel, let me just put it that way, that they are the hands that fuel insecurity. Donc, on n'est plus dupe. Et cet accord militaire que les pays africains, les micro-États africains, pourquoi? Parce que pour moi, l'Afrique, c'est un pays qui a été charcuté par von Bismarck, qui est un grand criminel devant l'Éternel, et Léopold II, aussi un grand criminel devant l'Éternel. Il y a beaucoup de criminels comme ça. Mais nous sommes en train de travailler pour la Confédération africaine. Et là, ils sont en train de monter la voie. Et pourquoi pas la Fédération des pays africains pour pouvoir en découdre avec tous les mots qui nous minent aujourd'hui. Cette unité est nécessaire. Comme Nkrumah l'avait dit,
Patrice Lumumba a dit, Martelly, les autres ont insisté. Et nous, aujourd'hui, on dit que s'il n'y a pas cette unité des pays africains, nous allons périr ensemble. Mais le plus important, c'est de convaincre certaines personnes de travailler vers là. Et la majorité du peuple africain aujourd'hui voit en cela cette panacée pour les problèmes que nous avons aujourd'hui. In unity, we can conquer. In division, we perish. That is exactly how we put it, friends. Les amis, les Allemands avaient leurs bases aériennes au Niger. Comme les Français, des bases militaires américaines et autres qui pullulent partout, qui sont des instruments utilisés pour maintenir l'insécurité, qui est une politique savamment pensée par les Occidentaux. Et là, les Africains ont compris aujourd'hui que pour être libre, on doit se débarrasser de toutes ces choses-là. All these relics, we need to tell them to pack them and go and put in their countries. Quand le Niger commence à prendre son destin en main et mettre un terme à la stupidité politique d'un monsieur et la cécité analytique de certains, les gens ont pensé que c'était la blague. Mais c'était une conscience africaine qui a gagné le peuple du Niger. Et le peuple du Niger, soutenu par certaines élites, se sont dit, oui, on prend notre destin. D'abord, à bas les bases militaires françaises, la France a été chassée purement et simplement du Niger. Tchani a parlé de réparation de 107 ans d'exploitation. Et moi, je suis d'accord avec lui, comme tous les autres. Après, les Américains, avec leur condescendance légendaire, ont voulu essayer d'imposer les choses. Vous ne pouvez pas parler avec les Russes, vous ne pouvez pas parler avec les Chinois, vous ne pouvez pas parler avec les Iraniens et autres. Et là, le président Tchani a dit, quittez chez nous, notre accord de 2012 de défense vous profite uniquement, partez. Les Américains ont été simplement chassés. Les Allemands ont essayé de négocier leur présence au Niger. Ils ont tout fait, ils ont négocié. Et vraiment, pour maintenir les bases militaires, bases de transport aérien, ils disent que non, cette base-là a été utile pour les forces européennes qui étaient stationnées au Mali et autres, les amis. Si on veut se libérer, on doit demander à tous ces gars-là, tous ceux qui risquent de nous créer des problèmes d'insécurité, des partis. Et ils sont connus. If you know your enemy, then you know where you're going to. When I talked here about the allegory of the knife, you're walking with somebody you think is your friend, and then you look at you say something just told you, okay, look behind. You want to look behind. The person is sending the knife up or a machete to stab you or to cut you with, and then you see the person say, no, man, c'était la blague. I'm just joking. No, the person is not kidding. The person wanted to stab you to death. Next time you're walking, either the person is in front of you or you control your environment. C'est exactement comme ça que ça se passe, les amis, aujourd'hui. Donc, les Allemands vont quitter le Niger. Oui. Ils vont fermer les bases de transport aérien au Niger. Et c'est une très bonne nouvelle. À bas l'impérialisme en Afrique. On doit encourager le développement sud-sud. C'est ça. La sincérité dans les accords. La sincérité dans la démarche. La sincérité dans la diplomatie. La sincérité dans tout. C'est ça qui peut nous amener quelque part. Et les Africains doivent se prendre en charge. On doit comprendre qu'entre nous, si on se met ensemble, personne, je répète, personne ne peut venir nous diviser. Et nous allons nous développer parce que nous avons la capacité à le faire. Nous avons les ressources nécessaires. We have the human resources, we have the natural resources, so there's no way we are going to lag behind. And we should stop lagging behind. These people imposed on us their cynical politics. We should leave that, get focused on what is very important for us, and develop our Africa. Thank you, friends. Thank you again, and bye-bye for now.